Et on a réactivé ce processus d'IGP et on a essayé de mobiliser les acteurs privés, les techniques. Au démarrage, il y avait d'autres acteurs, la Vaniré, il y avait Royal Bourbon, il y avait Roulon. Oui, pour moi c'est un moment important, puisque on l'a dit, l'introduction de la vanille à la Réunion au début des années 1800, la fécondation de la vanille 1841 avec Edmond Albius, et puis l'obtention de l'IGP par nos agriculteurs, par l'association AV2R, donc qui a pu véritablement aboutir à ce projet qui dure depuis une vingtaine d'années. Et il est vrai qu'il a fallu à un moment donné un peu débloquer ce dossier, et l'intervention du département a été importante, puisque non seulement on a aidé à préparer le dossier IGP, mais on a aussi certifié l'accompagnement de la certification des agriculteurs, des planteurs qui se sont engagés dans cette démarche avec le respect d'un cahier des charges strict, difficile à mettre en œuvre. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est que toute la profession des planteurs de vanille puisse être récompensée, ceux qui sont aujourd'hui dans la démarche, et surtout celles et ceux qui vont maintenant intégrer la démarche, puisque notre volonté et la volonté du conseil départemental, de ceux de la coopérative et de l'association, c'est que tous les planteurs de vanille de la Réunion, qui se situent de Saint-Joseph jusqu'à Sainte-Suzanne, puissent rentrer dans cette démarche IGP. Il faut savoir que nous avons depuis 3 ans accompagné la finalisation de ce dossier, notamment en finançant le poste d'un encadrant technique, 120 000 € qui a été abondé, également fait en sorte qu'on certifie les agriculteurs qui souhaitent rentrer dans cette démarche. Donc il y a une démarche de certification qui est aujourd'hui prise en charge par le conseil départemental, et puis bien évidemment nous ferons la promotion de cette vanille île de la Réunion, et notamment sur le prochain salon international de l'agriculture à Paris, que nous espérons tous pour le mois de fin février, début mars de l'année prochaine. Nous ferons la promotion de la vanille île de la Réunion. Un atout de plus, puisque nous avons sur ce salon bien connu l'ananas qui est notre vedette. Nous avons également d'autres produits, d'autres fruits de la Réunion qui sont en vedette au salon d'agriculture. La vanille sera au prochain salon, je dirais, notre principal support de communication. Moi, je pense que tous les produits de niche que nous avons à la Réunion peuvent essayer de s'engager dans cette démarche IGP. Je pense par exemple aux fruits de la passion, qui est très demandé à l'échelle nationale et internationale. Pourquoi pas également encourager les planteurs de fruits de la passion d'enclencher cette démarche. Donc, je crois qu'il y a comme cela quelques produits, mais il faut vraiment que ce soit des produits de niche qui partent sur des marchés, je dirais, à fort pouvoir d'achat, pour véritablement permettre à nos agriculteurs qui vont s'inscrire dans cette démarche de pouvoir aussi retirer un revenu décent pour pouvoir faire vivre leur famille, puisque ça reste l'objectif d'AgriPéi. Toutes les actions que nous allons mener au département au cours de ces prochaines années, c'est pour faire la promotion de l'agriculture réunionnaise, mais surtout pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir tirer un revenu pour faire vivre leur famille. Mais pour toute filière, il faut mener combat. Ce n'est pas uniquement sur la procédure, la vanille. On vous l'a dit, 20 ans de démarche pour cet aboutissement. Donc je crois que quelle que soit la production réunionnaise qui va vouloir s'inscrire dans une démarche IGP, il va falloir un travail de longue haleine, et aussi arriver à convaincre l'ensemble des partenaires, déjà convaincre la France que ce produit rentre bien dans une démarche IGP, et puis toutes les instances qui vont venir certifier la reconnaissance et la traçabilité de ce produit.